Tout de suite, sur France O, l'abbé Beauvais condamné pour son Yabon Banania, Yapabon Taubira, l'exploit d'un homme qui fait la tournée des anciens bagnes à la nage, et puis un Grammy Award pour récompenser le talent d'une chanteuse guadeloupéenne. Info Soir, c'est maintenant sur la chaîne des Outre-mer. Bonsoir à tous et bienvenue dans Info Soir. Bonsoir Marie. Bonsoir Cyriac, bonsoir à tous. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien d'abord de ce grand jour pour le nageur Jacques Tuzet. Il relie aujourd'hui les îles du Salut à Kourou, en Guyane. Un défi de 15 km pour soutenir une association. On parlera tennis ensuite avec l'annonce de la sélection française pour le premier tour de la Coupe Davis. Ce sera en Guadeloupe début mars. Gaël Monfils fera partie du voyage. Enfin, un autre voyage musical, cette fois destination Réunion avec le dernier album de Christine Salem. La chanteuse nous entraîne dans un univers teinté de Maloya et de blues. Et en fin d'édition, nous repartirons du côté de la Guadeloupe pour une promenade dans le jardin botanique de Déhay. En plus des centaines d'espèces de végétaux et d'animaux présents sur le site, eh bien des flamants roses sont arrivés il y a quelques jours sur place. Extrait. Cette arrivée de flamants roses répondait à une vraie attente du jardin botanique. On accueille plus de 900 personnes par jour en ce moment, donc c'était important pour nous de pouvoir présenter ces flamands. Ces flamands d'une race endémique à la Caraïbe révéleront d'ici quelques semaines leur pigmentation rose définitive. Voilà, les flamants pas tout à fait roses du jardin botanique de Déhay en Guadeloupe. Reportage donc à retrouver à la fin de cette session d'information. Mais pour commencer, direction l'Élysée où s'est tenu aujourd'hui le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Et à la sortie du palais, le silence était d'or, Marie. Et oui, pas très bavard, les 38 membres de cette équipe remaniés. Alors ils sont une dizaine à avoir fait leur entrée au gouvernement la semaine dernière, dont 2 ultramarines nommées secrétaires d'État. Erika Barretch à l'égalité réelle et Hélène Geoffroy à la ville. Ce mercredi, elles ont donc participé pour la première fois au Conseil des ministres. Henri Elie, Olivier Duflot et Daniel Kellier. Photo de classe sous les flashs, une fois n'est pas coutume, dans les salons de l'Élysée et non dans les jardins trop froids. 38 élèves pour cette photo de classe, ou plutôt 38 ministres et secrétaires d'État. Et parmi eux, 2 petites nouvelles pour cette rentrée, la réunionnaise Erika Barretch et la députée maire de Vaux-en-Velin près de Lyon, Hélène Geoffroy. Premier conseil des ministres donc du gouvernement Valls 3 et premier conseil tout court. On parle pas ou peu à la presse, sauf Royal. Oui, c'est une belle responsabilité qui est dans la continuité d'ailleurs du travail du ministère que je porte pour l'environnement, du travail déjà accompli en tant que chef de la délégation française pour la COP21. Bavarde la ministre normale, elle vient donc tout juste de prendre la succession de Laurent Fabius. Quant aux ministres ultramarins, il n'y a guère que la Saint-Pierrez, fraîchement promue à la fonction publique en remplacement de Marie-Lise Lebranchu, qui s'exprime à notre micro. Alors c'est mon premier conseil des ministres en tant que ministre. Écoutez, c'était essentiellement pour moi le jour d'écouter, puisque j'avais pas de dossier à l'ordre du jour. Mais j'en avais déjà fait des conseils de ministres, donc c'est pas une première, mais malgré tout, c'est un moment important pour moi. Et les secrétaires d'État, Erika Barretch à l'égalité réelle et Hélène Geoffroy en charge de la politique de la ville, de fuir une fois de plus et les caméras et les questions des journalistes. Décidément, ce mercredi 17 février aura été bel et bien la journée la plus glaciale de la semaine. Allez, le reste de l'actualité qui concerne nos régions, avec d'abord la condamnation du curé qui avait sorti publiquement « Yabon Banania, Yapabon Taubira ». Et cette phrase, l'abbé Beauvais l'avait scandée pendant une manifestation contre le mariage pour tous en 2013. Il avait été relaxé en première instance, mais cette fois, la justice a reconnu l'injure raciale. Outre-mer Express est signé Angélique Lebouter. Ce slogan scandé le 20 octobre 2013 fait bien référence à la couleur de peau de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, selon les juges de la Cour d'appel de Paris. Ce mercredi, ils ont condamné l'abbé Xavier Beauvais à 2 000 € d'amende avec sursis. Pendant son procès, l'ecclésiastique avait maintenu qu'il ignorait la connotation raciste du slogan de la marque de chocolat en poudre. D'après son avocat, il envisage de se pourvoir en cassation. Déforestation, pollution, insécurité, l'orpaillage illégal et ses conséquences en Guyane discutées aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Au centre des préoccupations des parlementaires, renforcer et adapter les moyens de lutte. Le collectif des hurleurs de Guyane réclame également une étude indépendante sur les conséquences du mercure sur la santé des habitants. Le contenu édifiant de cette note confidentielle de l'unité anti-gang de la police. Entre 130 et 200 armes de poing seraient entrées illégalement en Guadeloupe entre les mois d'août et de novembre 2015. Pistolets automatiques, revolvers, mais aussi armes de guerre. Un trafic qui aurait rapporté entre 400 et 600 000 euros en 3 mois dans ce département où le nombre d'homicides atteint des records. Prix de départ, 80 €. Les enchères sont ouvertes. À vendre sur ce site, une brique du bagne de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Et les exemples sont de plus en plus nombreux sur Internet. La collecte de ces briques siglées AP pour administration pénitentiaire est pourtant interdite et passible d'une peine de prison assortie d'une lourde amende. Les îles du Salut et le camp de la transportation sont protégés au titre des monuments historiques et donc on ne peut pas ramasser des éléments pour les emmener, puisque même si on les trouve par terre, ça s'apparente à de la dégradation de monuments historiques. La direction des affaires culturelles de Guyane a donc porté plainte pour tenter de sauver ce qu'il reste du bagne guyanais. Et du bagne de Guyane, on en parle justement avec la dernière prouesse du nageur de l'extrême Jacques Tuzet. Il s'est fait une spécialité des évasions à la nage des îles-prisons. Après avoir relié Gorée à Dakar ou Alcatraz à San Francisco, il se fait la belle pour la 17e fois entre les îles du Salut et Kourou. Une traversée de quelques 15 km, c'est notre chiffre du jour. Alors, les îles du Salut, c'est là que furent emprisonnés notamment le capitaine Dreyfus et Guillaume Seznec. Notre nageur d'exception s'est lancé ce défi pour la bonne cause, à savoir lever des fonds pour lutter contre une maladie génétique, la choroïdérémie, une pathologie qui entraîne la cécité. Angélique Lebouter, Alban Lucien et Raël Moine ont rencontré Jacques Tuzet juste avant son départ pour la Guyane. Une évasion, ça ne s'improvise pas. Un peu comme la nage en haute mer. L'eau, Jacques Tuzet adore ça. Une passion, déjà plus de 2000 km parcourus à la force des bras et des jambes. Et depuis plusieurs années, une mission, multiplier les exploits aquatiques pour faire parler d'une pathologie, la choroïdérémie. Ce qui me fait tenir, c'est l'association. C'est que je fais ça pour une maladie orpheline génétique. Et que je me dis, ben là, je souffre un peu parce que les méduses, ça me pique. Bon, ça passe au bout d'un petit quart d'heure, mais eux, ils ont la maladie, ils vont l'avoir toute leur vie. Donc ça donne envie de se dépasser et d'aller jusqu'au bout. Faire avec les méduses, les gardiennes des prisons comme ils les appellent, mais aussi avec les courants, des vents parfois forts et des températures pas toujours clémentes. 11,5. 11,5 degrés, Palavas les flots en février, rien à voir avec le climat guyanais. Mais ce bain dans la Méditerranée, Jacques Tuzet se l'impose chaque semaine. Généralement, quand on n'est pas habitué ou pas entraîné, eh ben, on risque d'hypothermie, d'avoir froid, d'être gelé, et d'avoir les muscles qui se contractent, qui se compriment et de ne plus pouvoir avancer et éventuellement de ne pas couler. Pour l'association France Choroïdérémie, cet agent de la SNCF s'est fait la belle des prisons les plus réputées du monde. Comme l'île de Gorée au Sénégal, Robben Island en Afrique du Sud ou encore Alcatraz aux États-Unis. Déjà 16 évasions à son compteur. Une 17e aujourd'hui, les 14 km qui séparent l'île Saint-Joseph de Kourou en Guyane. Il est le fugitif le plus célèbre de France. Sa récompense, un coup de projecteur sur la maladie. On le connaît tous, Jacques. Puis même dans le milieu de la nage libre, il est très connu. C'est une figure de la nage libre. Il a un petit peu relancé ce genre de pratique. Moi, personnellement, je n'arriverai pas à suivre le rythme, je ne pense pas. Il faut avoir une sacrée condition pour réussir ce défi, quoi. Au total, le nageur montpelliérain a recensé une quarantaine d'îles-prisons à travers le monde, de quoi alimenter un peu plus son désir de liberté et d'évasion.
Allez, la Guadeloupe maintenant qui se prépare à accueillir un premier tour de Coupe Davis entre la France et le Canada. 420 tonnes de terre battue sont arrivées sur place pour garnir le central et le cours d'entraînement qui seront mis donc à la disposition des tennismen entre les 4 et les 6 mars prochains. Ce matin à Paris, le capitaine des Bleus a dévoilé donc les noms de ceux qui feront le déplacement à Baie-Mahault, Marie. Et pas vraiment de surprise dans l'équipe annoncée par Yannick Noah. Ce seront les 5 meilleurs Français de Gasquet à Tsonga en passant par Memphis. L'Antillais fera bien partie du voyage malgré son récent différend avec le sélectionneur de l'équipe de France. Précision de Nicolas Bouige et Nordine Bensmail. Après les déclarations malheureuses de certains, les bouderies, les incompréhensions, place à l'action, tel est le mot d'ordre de Yannick Noah. La sélection tricolore aura plus d'une semaine sur place en Guadeloupe pour se préparer. La polémique « Mon fils » est oubliée. C'est un petit écart. On en a parlé tranquillement, un bon moment. Et je pense qu'il est prêt. Yannick Noah est très fier d'offrir ce premier tour de Coupe Davis à la Guadeloupe. Un événement historique, a-t-il lâché. Attention cependant, cela n'offre pas obligatoirement un billet de titulaire à l'Antillais du groupe. Gaël Monfils devra prouver au capitaine qu'il a diablement envie de jouer sur la terre battue de Baie-Mahault. Je pense que le fait de jouer à la Guadeloupe le motive, peut-être plus que d'autres. Personnellement, je serais à sa place, je serais le plus motivé de tous. Je serais peut-être le sportif le plus motivé dans les 15 prochains jours. Rendez-vous dès le mercredi 24 pour le rassemblement des Bleus en Guadeloupe. Joe-Wilfried Tsonga sera même sur place depuis le lundi 22. Les noms des titulaires seront annoncés plus tard, mais Captain Noah l'a dit, la Coupe Davis, on doit la gagner. Et de ce premier tour de Coupe Davis en Guadeloupe, on en parle plus en détail avec la montée au filet de notre champion à nous, Nicolas Bouige, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nicolas, c'est pas grave, il y a le plateau. Et alors le choix de la Guadeloupe par Yannick Noah ne doit absolument rien au hasard. Un choix, on va dire, stratégique, et ce pour 2 raisons. Vous savez que le Canada possède un canonnier en la personne de Raonic, et donc il fallait d'abord freiner le canonnier, donc le choix de la terre battue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour gêner toujours au maximum Raonic, il fallait jouer en extérieur, d'où le choix, bien évidemment, de la Guadeloupe. Rappelons, nous serons en mars, il fera une petite douce température. Les matchs commenceront le matin à 11h. Donc je vous laisse imaginer la douce température qui régnera sur le cours de Baie-Mahault, ça va être sympathique. Oh, ça va être très sympa, autour de 32, 33 Ne pas degrés. oublier ça. Alors vous Nicolas, on sait que vous êtes tout à fait prêt pour ce premier tour, mais qu'en est-il des joueurs? Quel est l'état des troupes? Alors c'est vrai que pour l'instant on peut se dire c'est pas très brillant. Gaël Monfils vient de déclarer forfait au tournoi de Marseille, il a les ischio-jambiers un petit peu en carafe. Richard Gasquet a le dos qui grince, Gilles Simon ce n'est pas beaucoup mieux. Quant à Tsonga, lui, il dispute des tournois en Amérique du Sud dans lesquels il ne brille guère. Tout cela peut sembler quelque peu inquiétant, mais n'oublions pas que les joueurs vont passer sur place plus d'une semaine, donc pour se préparer sur place, on l'a dit, donc en Guadeloupe. Rappelons enfin qu'ils vont jouer à domicile dans une ambiance forcément euphorique. Alors, on espère en tout cas qu'ils seront tous bien remis dans 2 semaines pour ce premier tour de Coupe Davis. Nicolas Bouige qui frappe dur, qui cogne très dur, donc en fond de cours comme à la volée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors elle aussi, elle frappe très fort, la chanteuse d'origine guadeloupéenne Cécile McLaurin-Salvant. Elle vient de se voir décerner un Grammy Award pour son dernier disque, For One to Love, reconnu comme le meilleur album jazz vocal de l'année. Un Grammy, donc c'est la plus importante distinction que peut recevoir un artiste musicien aux États-Unis. Cécile McLaurin-Salvant était émue aux larmes sur la scène du Staples Center de Los Angeles lundi soir. Elle n'a pas manqué de remercier en français sa maman, une institutrice donc de la Guadeloupe. Et on l'écoute? Non, on l'écoute pas. Bon, en tout cas, elle a une magnifique voix, saluée bien sûr également sur les réseaux sociaux. Donc, si, on l'écoute. Pourquoi on l'écouterait pas? Allez. On l'écoute, elle est un peu derrière nous, c'est sympa. On la voit. So. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so.
Voilà, vous avez pu l'entendre, une magnifique voix saluée aussi sur les réseaux sociaux. Depuis hier, la page Facebook de Cécile McLaurin croule sous les messages de félicitations. Alors relevons par exemple celui d'une consoeur, l'américaine China Moses, chanteuse elle aussi. Tu dois être au paradis, écrit-elle, magnifique album, tellement heureuse pour toi et ton équipe. Alors les internautes français attendent eux avec impatience le retour de Cécile McLaurin-Salvant en France, comme Gabrielle qui va donc guetter le prochain concert à Paris. Elle ne sera pas la seule. Elle ne sera pas la seule et puis les prix des billets risquent d'être revus un petit peu à la hausse. Mais enfin, c'est comme ça. Allez, on passe du jazz à la tradition réunionnaise, Marie. Et oui, le Maloya réunionnais revisité par la chanteuse Christine Salem. Alors la voici de retour avec un 6e album, des titres qui font aussi une jolie place aux sonorités blues. Un voyage musical qu'elle vient tout juste de présenter à Paris avant une grande tournée dans l'Hexagone et en Europe. Nathalie Sarfati, Mourad Bourretima, Daniel Kellier. Le cirque de Mafat à La Réunion, un sanctuaire naturel unique au monde qui appelle à la liberté. Rien d'étonnant à ce que ce soit le lieu préféré de Christine Salem. La reine du Maloya sort un nouvel album et c'est en pleine promotion que nous la retrouvons. Elle participe à l'émission de Claude Issiard, Couleur tropicale. C'est vrai que La Réunion est une terre de mélange. Cet album qu'elle est venue présenter, elle a souhaité qu'il soit un trait d'union entre le Maloya, musique de ses ancêtres, et le blues des rives du Mississippi. Ça a la même histoire, en fait, et d'autant plus, on est plus dans la ressenti des choses, comment on dit les choses qu'on ressent nous-mêmes, quoi. Pour ce live à la radio, Christine Salem chante accompagnée de percussions, mais dans son album, elle a intégré guitare et harmonica. Une liberté qu'elle se permet aujourd'hui avec plus de maturité et une colère apaisée. Avant, j'avais plus de colère, en fait. Plus de colère par rapport à notre musique, le Maloya, qui est une musique interdite. Aujourd'hui, j'ai fait ma mission, ce que j'avais à faire voyager cette musique. J'ai accompli ma mission pour moi et pour la musique et pour moi. Maintenant, je fais ce que je veux. Christine Salem est allée au bout de ses envies. Le titre de son album, L'arc pâle au corps, signifie ne lâchez rien. Un parfait résumé de la personnalité de cette artiste rebelle et engagée qui s'est toujours évertuée à faire ce qu'elle veut. Allez, venez avec moi, je vous emmène du côté de la Caraïbe cette fois. Direction le jardin botanique de Déès, c'est en Guadeloupe. Il s'agit d'un parc floral, il s'étend sur environ 5 hectares et présente un éventail impressionnant de fleurs et de plantes tropicales. On y compte plus d'1 millier d'espèces. Mais il y a également des animaux sur ce site et depuis peu, des flamants roses y ont élu domicile. Le reportage rafraîchissant d'Eddy Golabcan et Emmanuel Gir. C'était le 5 février dernier, arrivé vers 17 h en provenance d'un élevage de Hollande, au nombre de 16. Et c'était ce matin, après 12 jours d'acclimatation, leur première sortie dans leur nouvel espace. Même s'ils sont arrivés depuis 10 jours, ils étaient enfermés de façon à ce qu'on les acclimate à leur enclos, puisque ce sont des animaux qu'on rentre tous les jours, tous les soirs pour leur sécurité. Donc là, c'est vraiment leur première découverte de la mare. Et vous avez vu à quel point ils étaient contents de retrouver de l'eau, ils ont plongé. Pour eux aussi, je pense que c'est un bon moment, pas que pour nous. Je les trouve très peu nerveux pour des flamants roses, parce que c'est des animaux très peureux. Ils se comportent assez bien et ils sont contents de prendre leur bain, parce que ça faisait 10 jours qu'ils n'avaient pas pris de bain. Ils avaient une bassine à l'intérieur, mais ça ne suffisait pas, donc c'était que pour leur manger, quoi. Et là, ils sont bien contents, vous voyez bien, là, ils sont tout mouillés, ils prennent leur bain. Ils sont bien contents d'être en semi-liberté, comme on dit. Né entre juillet et août 2015 pour un investissement de plus de 37 000 €, cette arrivée de flamants roses répondait à une vraie attente du jardin botanique. Les flamands, c'est un peu l'image du jardin. Pendant des années, le jardin a communiqué dessus. Donc, c'est une frustration pour les clients de ne pas les voir dans leur enclos. Donc, voilà, on est en haute saison, donc on accueille plus de 900 personnes par jour en ce moment. Donc, c'était important pour nous de pouvoir présenter ces flamands qui sont vraiment l'image du jardin, en fait. Ces flamands d'une race endémique à la Caraïbe, après avoir pris possession de leur nouvel environnement, révéleront d'ici quelques semaines leur pigmentation rose définitive. Voilà, des flamands
pas encore tout à fait rose, non, donc, c'est pour refermer un faux soir. Merci de votre fidélité. Demain à 12h, vous retrouverez Nel Labipa pour Info Midi. Et puis n'oubliez pas, l'actualité des Outre-mer continue, bien sûr, sur nos sites internet, lapremière.fr et franceau.fr. À voir ce soir sur France O, Desperate Housewives, 2 nouveaux épisodes de cette série documentaire sur les femmes de dictateurs. Très bonne soirée à tous. Et à demain.